Bonjour, Narendra Modi, le Premier ministre indien, vient de faire exploser une bombe géopolitique. Il a dit, j'ai dit à Netanyahu que le rapprochement qui peut risquer d'être un pacte entre le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite est très très dangereux. Et il m'a dit qu'il n'y a pas de risque. Il contrôle. Il est en train de faire tout pour faire exploser la région, de pousser les pays arabes contre l'Iran et ça va exploser et nous allons rester comme des spectateurs pour cueillir les fruits. Voilà, en grosso modo, ce que a révélé Narendra Modi, qui maintenant apparemment va s'occuper des intérêts de son pays et laisser Israël sombrer dans son naufrage. Parce que les intérêts de l'Inde ne coïncident pas avec les intérêts d'Israël quand Israël n'a plus la main à Washington. Avant, Israël usait de son influence sur Washington pour se faire des alliés qui avaient besoin du lobby juif américain pour s'imposer à Washington. Mais maintenant, le jeu est terminé, game over. Et Israël se trouve plus qu'isolé sur la scène publique et sur la scène internationale. Sur la scène publique, presque tous les jeunes de tous les pays, États-Unis compris, maintenant savent que Israël est un cancer non seulement pour leur pays, mais pour le monde entier, en créant des guerres à répétition et en entraînant les pays occidentaux dans ces guerres. Ça a été toujours comme ça. Donc le lobby juif va perdre la main partout. Il y a maintenant un grand mouvement, que ce soit en Angleterre, surtout aux États-Unis, que ce soit en France, partout, en Allemagne, pour arrêter et en finir avec l'hégémonie sioniste sur leur politique et leurs politiciens. L'ère de la corruption sonne son glas et nous allons assister à l'accouchement d'un nouveau monde, peut-être avec des douleurs, peut-être avec encore des épreuves dures à passer pour les pays qui sont en train de se saigner économiquement. Et je ne sais pas quelle parade ils auront pour faire face aux résultats plus tard quand les guerres seront finies. L'Europe se saigne à cause de l'Ukraine, les États-Unis se saignent à cause d'Israël, le détroit d'Ormuz fermé et peut-être aussi le détroit de Bab el-Mandeb si ça continue avec l'Arabie saoudite et le Yémen. L'Arabie saoudite qui apparemment ne comprend pas encore le jeu dans lequel elle est tombée. Là, sa guerre avec le Yémen n'a aucun intérêt et n'a aucun résultat. L'Arabie saoudite, c'est l'un des pays les plus opulents. Il peut vivre à l'aise. De quoi il se mêle des histoires et des affaires du Yémen. Maintenant, les Houthis, si ça continue, ils vont revendiquer Jazan, Najran, les territoires que l'Arabie saoudite avait pris du Yémen. Et ils sont en train de parler de cela en ce moment. Et les Houthis, ils sont indomptables, irréductibles. Les États-Unis se sont enfuis devant eux, Israël pareil, et leur alliance de 20 pays. Maintenant, l'Arabie saoudite, est-ce qu'elle pense qu'avec le Pakistan et la Turquie, avec sa nouvelle alliance, elle pourra faire face aux Houthis? Ce n'est pas certain du tout. Les Houthis sont très bien préparés à toutes les éventualités. On a dit, ils ont vaincu Israël et les États-Unis ensemble. Maintenant, l'Iran, qui est indéfectiblement allié au Ansarullah du Yémen, ne va pas laisser faire. Donc il y a des négociations qui sont en train de faire entre le Pakistan et l'Iran et entre la Turquie et l'Iran pour arrêter cette guerre fratricide. Ils sont des frères. Ils sont des frères biologiquement et religieusement. Donc, ou Ben Salman va sauter,
la monarchie saoudienne va finir ou ce sera une guerre au détriment où l'Arabie saoudite va perdre totalement, non seulement des parties de son territoire, mais même ses ressources. Parce qu'ils sont en train de frapper les raffineries à Jazan et à Najran et au port de Yamba. Ils vont lui couper toute la route du pétrole. L'Arabie saoudite va se trouver dans un état plus que désastreux. On va voir ce qui va en résulter. Peut-être finalement le bon sens reviendra, mais le grand perdant, c'est surtout les Émirats. Les Émirats qui comptaient sur Israël, les États-Unis et l'Inde. Elle avait un plan. Il y avait la route qui va de l'Inde jusqu'à Haïfa en passant par les Émirats et l'Arabie saoudite. C'est fini, c'est tombé à l'eau. Et Benjamin Netanyahu commence maintenant à menacer les Émirats, puisque les Émirats, ils ont compris que l'Iran, ils ne peuvent rien contre l'Iran, et ils ont eu les plus gros dégâts. Ils ont envoyé des émissaires en Iran pour régler. Ils ont envoyé 3 milliards de dollars. Ils ont envoyé de l'or de l'Iran qui était gelé aux Émirats et ils doivent payer des dommages et ils sont en train de régler sur ce plan en douce. Mais les Israéliens le savent et ils les ont menacés. Ah non, non, disent ce que vous faites là, ça va vous revenir très très cher parce que leur alliance avec Israël va leur coûter très cher. Et on a dit depuis que la relation avec Israël est très toxique. Et maintenant, les Émirats vont faire les frais. Même l'Inde, elle ne pourra rien faire. L'Inde, ses intérêts, c'est avec l'Iran et avec l'Arabie saoudite. Si la route du pétrole elle est coupée, ce sera un grand problème pour l'Inde, qui est un pays où 1,5 milliard. Maintenant, chacun va se battre pour ses intérêts. L'Inde n'entrera jamais en conflit avec l'Iran. Maintenant, le Pakistan, il n'entrera jamais en conflit avec l'Iran parce que ça lui sert contre l'Inde de faire le contrepoids. Donc, il ne va jamais entrer en conflit avec l'Iran. La Turquie non plus, elle n'entrera jamais en conflit avec l'Iran parce que les Turcs connaissent leur intérêt. Et leur intérêt n'est pas dans une guerre qui va leur coûter très très cher. Et pour quelle raison? Pour les beaux yeux du prince Mohammed Ben Salman? Jamais de la vie. Donc c'est irresponsable ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est sur ça que jouait Netanyahu, de pousser les pays arabes contre l'Iran. Et ce qu'il a joué depuis avant. L'Iran, c'était le danger, c'est pas Israël. Et on disait ça depuis longtemps. Mais maintenant que l'Iran s'est affirmé et tout le monde a compris que le danger c'est Israël, c'est fini. Et c'est ce que a dit Narendra Modi. Il a dit, j'ai prévenu Netanyahu que cette alliance est très très dangereuse entre la Turquie et le Pakistan et entre, d'abord ça a commencé comme ça, après entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan et maintenant entre le Pakistan, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Et voilà. Maintenant, le Pakistan, ils disent qu'ils ne sont pas contre l'intégration de l'Iran dans cette alliance. Va comprendre, qui va comprendre maintenant comment va se jouer cette partie-là. Mais en tout cas, ce qui prouve qu'ils n'ont pas des intentions belliqueuses envers l'Iran. Même si l'Arabie Saoudite pense qu'ils vont les aider contre les Ansarullah du Yémen, mais l'Iran fait bloc. Et même la Turquie et le Pakistan préfèrent trouver des solutions négociées avec les Ansarullah. Ils ne veulent pas entrer parce que le Pakistan avait envoyé avant des hommes là-bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les Houthis? C'est des guerriers redoutables. Même Trump a levé les mains. Il a dit c'est des guerriers redoutables, on s'en va. Donc, il n'y a pas moyen de gagner des guerres avec eux. Il vaut mieux négocier. Pourtant, c'est des gens sensés et raisonnables.
qui savent négocier et qui savent préserver leurs intérêts et les intérêts des autres. Mais l'arrogance des Banu Saoud, des Saoudiens, est au comble. Et c'est ça, et l'arrogance israélienne, et l'arrogance américaine, c'est ça qui leur fait perdre tout. En voulant le tout, ils perdent le tout. Au lieu de négocier avec humilité d'égal à égal avec leur interlocuteur, ils viennent toujours de haut imposer leur solution. Si ça ne se règle pas entre l'Arabie saoudite et le Yémen, ça risque d'aller vers le plan de Netanyahou, qui veut faire exploser la région pour pouvoir après avoir une domination. Mais l'Iran lui a bloqué la route. Si ce n'était pas l'Iran, oui, peut-être il aurait pu arriver à ses fins. Mais l'Iran a tout bouleversé. Il va bouleverser les plans des Américains, les plans des Saoudiens, les plans des Émiratis, les plans de l'Inde, de tout le monde. Maintenant, et puis l'Iran a des alliés très puissants, la Chine et la Russie et la Corée du Nord, qui dans leur alliance est indéfectible avec l'Iran parce qu'ils ont les mêmes intérêts, que ce soit dans cette région, que ce soit dans l'océan Pacifique. Tous ont besoin l'un de l'autre. Ils ont une interdépendance. La Russie, elle a vu l'apport de l'Iran pendant sa guerre contre l'Ukraine, et encore maintenant, grâce aux drones iraniens, ils ont pu renverser la situation. Mais ils sont reconnaissants. Ils envoient maintenant des armes très sophistiquées, des intercepteurs très sophistiqués à l'Iran. Et ils les soutiennent sur tous les plans. La Chine aussi, par les télécommunications, par les radars, par les satellites et par des armes. Elle leur a envoyé. L'Iran aujourd'hui est une superpuissance, qu'on le veuille ou non. Il faut compter avec elle dans l'avenir. Et beaucoup dans le Golfe commencent à se réveiller sur cela. C'est pour ça que les Émirats sont partis négocier et payer. Et c'est ça qui a fait rager Netanyahou. Maintenant, le Koweït aussi, si ça continue, entre l'Irak aussi, en Irak, ça risque un chambardement total. Ils veulent que toutes les factions déposent les armes, c'est-à-dire que c'est l'État qui contrôle toutes les armes, donc pour arrêter la résistance irakienne. Là, ça risque aussi, ils veulent pousser à une guerre civile en Irak. Mais si une guerre civile éclate en Irak, le Koweït est perdu. C'est fini, il n'y aura plus de Koweït. Là, ça va déborder sur le Koweït et sur l'Arabie Saoudite. Donc, personne n'a intérêt à cela. D'ailleurs, il y a Massoud Barzani qui est des Kurdes, qui est le leader des Kurdes. Il a commencé à entrer dans la négociation entre les Iraniens et les Américains, puisque les Iraniens ont frappé les bases américaines et du Mossad au Kurdistan. Kurdistan qui était vraiment une place forte de la CIA et du Mossad. Les Iraniens ont bombardé tous ces endroits et Massoud Barzani maintenant est devenu un négociateur entre l'Iran et les États-Unis parce qu'il a une relation très étroite avec Ouahidi, le nouveau chef des gardiens de la révolution. Donc là, ils sont en train de négocier pour trouver une solution au problème entre l'Iran et les États-Unis. Parce qu'au début, les États-Unis et Israël pensaient pousser les Kurdes iraniens qui étaient en Irak pour entrer en Iran, vers le Kurdistan iranien et créer un front là-bas. Mais les Iraniens ont fait des frappes préventives. Ils ont décimé tous les centres qui étaient là-bas pour les faire fuir à 100 km. Et ils ont imposé cela, qu'ils se tiennent au moins à 100 km des frontières. C'est pour ça que maintenant il y a des négociations en cours. On ne peut pas les occulter. Ces négociations peuvent aboutir, malgré les menaces de Trump d'utiliser l'arme nucléaire pour détruire l'Iran. Et les menaces, ce sont des menaces médiatiques pour son public, comme quoi Trump veut toujours montrer que c'est lui qui contrôle la situation. D'ailleurs, il ment effrontément. Le détroit d'Ormuz est ouvert, on contrôle le détroit d'Ormuz, il va passer sous souveraineté américaine, alors que tout le monde sait qu'il ment.
le détroit d'Ormuz est sous contrôle iranien et aucun navire ne passe sans l'accord des Iraniens. Et voilà, maintenant, eux-mêmes disent, que ce soit J.D. Vance, que ce soit Trump, avant, c'était le problème de l'enrichissement nucléaire et des missiles hypersoniques et tout, il avait il avait placé la barre haute pour réduire l'Iran au strict minimum de sa puissance. Mais maintenant, ils ne parlent plus que de faire baisser les prix du pétrole, d'ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est toute leur ambition. Et les Iraniens tiennent. Le détroit d'Ormuz ne sera ouvert que quand les Américains lèvent le blocus sur les ports iraniens et qu'ils mettent en application l'accord en 15 ou 14 points qu'il avait signé dans l'arrêt des combats au Liban, parce qu'ils ont mis le Liban en tête des revendications. Il faut que les combats s'arrêtent parce que les Iraniens vont protéger le Hezbollah jusqu'au bout. Maintenant, la guerre du Liban, elle est liée avec la guerre en Iran. C'est pour ça que les Iraniens ont mis le feu aux poudres entre Israël et les États-Unis. Les États-Unis demandent à Israël d'arrêter les combats et de se retirer du Liban. Netanyahou refuse et continue. Maintenant, Netanyahou se bat pour ses propres intérêts, qu'il considère les intérêts d'Israël, mais qui sont ses propres intérêts parce que ça ne l'arrange pas que la guerre finisse. Sinon, il va aller en prison, il va perdre les élections et aller en prison. Et on est en train de demander des enquêtes indépendantes sur le 7 octobre, où il est très impliqué, où tout le monde a reconnu sa responsabilité sauf lui. Donc, et puis il a des affaires de corruption qui l'attendent. Il n'en échappera pas. C'est pour ça qu'il ne veut pas arrêter la guerre, ni en Cisjordanie, ni à Gaza, ni au Liban, et maintenant en Syrie. Il a frappé un aéroport vide, déjà qui était détruit à 70 km des frontières turques, soi-disant qu'il y avait des experts turcs qui étaient là pour essayer de remettre en fonction cet aéroport. Et c'est la 4e fois qu'il frappe des aéroports là où ils pensent que des experts turcs sont partis pour réparer et le remettre en fonction. Donc, il entre en conflit avec la Turquie. Trump ne veut pas entrer avec la Turquie et il a prévenu Netanyahou. Il a dit devant, c'est mon ami et il ne faut pas entrer en conflit avec lui. Mais Netanyahou maintenant n'en fait qu'à sa tête. Et il se met à dos Trump, qu'il croit tenir toujours par les chantages du dossier Epstein. Et c'est en train de sortir à la lumière du jour. Tucker Carlson en parle, Marjorie Green Taylor, Thomas Massie, et maintenant avec la venue de Mamdani à New York qu'on est en train de menacer, et Abdelrahman Saïd en Michigan, qui va peut-être être sénateur, les choses changent complètement aux États-Unis. Donc c'est un nouveau monde en gestation qui est en train de sortir, même dans le monde occidental. Dans le monde oriental, les choses ont changé. La Chine a mis la main en Asie du Sud-Est. Les futures puissances, ce sont la Chine, la Russie et l'Iran dans cette partie de l'Asie de l'Ouest et l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Ouest. Maintenant, la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, ils l'ont compris, le jeu. Ils savent gérer leurs relations avec la Chine et avec les États-Unis. Donc, mais c'est fini de l'hégémonie américaine en Asie. Maintenant, on reste dans le Proche-Orient et là, même les Européens, maintenant, ils ont tellement la crainte de Trump qu'ils ne peuvent pas faire confiance. Ils le ménagent. Ils sont en train de faire avec lui de l'hypocrisie politique. Trump veut le Groenland. Et il menace de dissoudre l'OTAN. Et il ne veut plus, maintenant il leur vend les armes, s'ils veulent continuer la guerre de l'Ukraine, ils vendent les armes et ils continuent la guerre. Et
maintenant la Russie entre en conflit direct avec l'OTAN et surtout avec l'Angleterre. Poutine l'a dit carrément, que l'Angleterre maintenant s'est mis directement dans la guerre. Donc est-ce qu'il va y avoir maintenant la Russie avec l'OTAN? La Russie s'est préparée depuis longtemps parce qu'elle savait dès le début que c'était la guerre avec l'OTAN. C'est pour ça que dès le début, il avait mis en action sa triade nucléaire. Et même la main morte, c'est-à-dire même si on frappe la Russie avec le nucléaire, les armes partiront tout de suite. Même si on a frappé d'abord, c'est ce qu'on appelle la main morte. Ça veut dire que c'est un programme déjà préparé pour qu'en cas d'attaque nucléaire, les armes vont vers leur cible. Tout est ciblé et préparé. Et ils ont expliqué cela très clairement. 7 minutes pour telle capitale, 8 minutes pour telle capitale, 9 minutes pour telle capitale, 3 minutes pour telle capitale. Donc, avec des armes hypersoniques à tête nucléaire, la Russie est prête à toute éventualité. Est-ce qu'on va aller dans ce schéma? Est-ce que ces gens irresponsables à la tête de ces pays, c'est ça ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils jouent le rôle des larbins, des mondialistes qui veulent éliminer les 2 tiers de la population humaine et qui ne le cachent pas avec leur plan du milliard d'or, qui n'est plus un secret? On va voir. Espérons que le bon sens reviendra ou que les populations se rendent compte et débarquent ces gens qui sont en train de les mener vers les catastrophes irréversibles. À bientôt. Au revoir.